Économie. Tout le monde est souriant à Sfax, tous mes invités sont souriants et alors ma sixième invitée est encore plus souriante, Salma Ishri, maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion. Bienvenue sur D1 FM. Bonjour et merci de m'avoir invité déjà. Vous êtes l'économie, c'est votre dada, mais aussi votre dada, c'est le développement et l'innovation. Oui, en quelque sorte, mais je relie ça à des problématiques de développement des villes, de développement régional, de développement... Cities. Des cities, yes. Yes, you speak English. Hein? Yes, I speak. Mais là, on est en français, là. La prochaine fois, Inch'Allah. Peut-être que je vous retrouve alors, à la CNN. Pourquoi ce focus sur les cities? Alors là, c'est une grande histoire. Donc, en fait, si vous voulez... Personnel ou général? Non, c'est par rapport à la tendance mondiale. Donc, si vous voulez, là, aujourd'hui, la moitié de la population mondiale, la moitié de la planète, elle vit dans les villes. Donc ça, on ne se rend pas compte, en fait. Et puis, on a... En Inde, on se rend compte. Oui, mais... Et donc, là, on parle en moyenne. Et puis, d'ici 2030, on estime qu'il y aura 7 habitants sur 10 qui va être un citadin. Donc, 70%... 7 sur 10. 7 sur 10 qui va être un citadin. Et ça pose un problème. Et, tout à fait. Avant que ça pose un problème, en fait, déjà... Ça peut être un avantage? Exactement. Parce que, si tu veux, les villes, ils génèrent plus de 80% du PIB. Ah, il y a un potentiel. Donc, il y a un grand potentiel si on arrive à maîtriser cette forte urbanisation. Mais comment canaliser ce potentiel? Ah, d'accord. Si on peut les maîtriser, si on peut canaliser, si vous voulez, si on peut maîtriser et repenser cette forte urbanisation, on peut avoir vraiment des avantages en termes de croissance inclusive, en termes d'innovation, en termes de productivité. Et vous m'avez parlé des problèmes parce qu'en fait, cette urbanisation qui est parfois brutale, surtout dans les pays en développement, donc, si tu veux, elle pose des défis, de grands problèmes environnementaux, sociaux, économiques, culturels, et c'était le but de votre colloque international que vous avez organisé? Oui, en quelque sorte. Mais avant que j'aille à ce colloque, parce que je vais juste finir par le lien de l'innovation avec les cities. Donc, si tu veux, cette forte urbanisation, donc, elle implique des exigences en termes de ressources, en termes de capacité, en termes de gouvernance, des attentes des citoyens, des acteurs, de tous les acteurs en fait des cities. Et on s'attend, on cherche en fait à mieux vivre dans ces villes, ok? Et donc on attend à ce que les gouvernements, on attend à ce que les acteurs font de telle sorte à ce qu'il y a une fourniture des biens d'éducation beaucoup plus importante, à ce qu'on réfléchisse aux réseaux, si tu veux, des réseaux complexes maintenant en termes d'énergie, en termes d'eau, en termes des biens alimentaires, en termes en termes de la sécurité. Il y a de la demande, il y a de l'attente. Tout à fait, il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça. Et le colloque? Alors, ok. Parce que le temps passe vite. Hein? Oui, ok. Donc, je vais aller vite au colloque. Donc, le colloque, on a essayé de porter une grande réflexion sur 2 questions principales. La première question, c'est de savoir comment construire des villes fonctionnelles, plus fonctionnelles, plus attractives, plus durable, plus inclusive, moins enclavée, plus écologique, moins sélective, plus attractive, bien évidemment. Et on a voulu savoir, il y avait un très grand focus sur les pays en développement, puisque moi j'adore travailler. Enfin, c'est un peu personnel, parce que dans toutes les conférences que j'ai visitées, dans presque j'ose dire, la planète. Donc, il y a un focus sur les pays développés, les cities des pays développés. Moi, j'ai essayé d'avoir cette réflexion profonde sur les cities des pays en développement, nos spécificités. En misant, si vous voulez, les avantages, sur nos avantages, et en misant sur nos capacités de résilience. Parce qu'il faut l'avouer, on a une grande capacité de résilience dans nos pays en développement. Et donc, la problématique, c'était comment faire une réconciliation entre une économie ordinaire, donc qui
permet en fait de répondre aux besoins essentiels sociaux, locaux, etc. Et faire une réconciliation aussi avec cette économie extraordinaire, l'essor d'une économie extraordinaire, plus innovante, plus compétitive, plus high-tech. Donc c'était ça. Et la grande question, c'était est-ce que nos cities sont capables, est-ce que nos pays en développement sont capables en fait de fournir, de produire nos propres modèles de développement durable qui sont basés en fait sur nos spécificités, sur notre philosophie socio-économique dans nos pays en développement. Votre copine vous attend pour aller à Salarta. Oui, c'est ça. Je suis au courant de Salarta. Alors, Pierre Bachelet, allez ailleurs, mais vous